Nous nous tenons debout pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Luc 15, du verset 11 jusqu'au verset 24. Le thème de mon message ce soir encore, c'est les ennemis de la soif. Mardi passé, j'avais introduit, mais plutôt mercredi passé. Aujourd'hui, nous allons encore entrer en profondeur. Vous y êtes? Luc 15, 11. Il dit encore: un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune des fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien, en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit: combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa, acclamant les Écritures. Les ennemis de la soif. Ce soir, nous allons parler de 7 ennemis de la soif de Dieu. 7 ennemis de la soif de Dieu. Si nous n'avons pas le temps, nous parlerons de 3, de 4, mais le but c'est de parler de 7 choses qui combattent la soif de Dieu. De 7 choses qui étouffent la soif de Dieu. De 7 choses qui nous empêchent de demeurer dans la soif de Dieu. Car la soif de Dieu peut commencer, mais après des années, elle peut mourir. Ça, vous devez le savoir, frère. Tu peux avoir soif de Dieu aujourd'hui, mais demain, tu n'as pas soif de lui. Tu peux avoir soif de Dieu dans ta jeunesse, mais quand tu grandis, tu cesses d'avoir soif de lui. Tu peux avoir soif de Dieu quand tu es pauvre, et quand tu deviens riche, tu n'as plus soif de lui. Tu peux être assoiffé de Dieu quand tu n'es pas grand, mais quand la grandeur vient, il est possible de perdre cette soif. Et nous ne perdons pas la soif de Dieu au hasard. Nous perdons la soif de Dieu parce qu'il y a des ennemis de la soif de Dieu. Comme il y a des ennemis de toutes bonnes choses, la soif de Dieu a des grands ennemis. Des ennemis surnois, des ennemis cachés que nous ne maîtrisons pas toujours. Un homme qui arrive à détecter les ennemis de la soif et qui arrive à les vaincre a déjà 70% de probabilité de mourir en Christ. Lorsque nous lisons ce passage, plusieurs fois on a prêché ce message pour prêcher la conversion, parler du fils prodigue qui rentre à la maison. Mais en lisant ce passage, j'ai compris une chose, que le péché est un grand ennemi de la soif de Dieu. Le péché. J'appelle ça les microbes, les virus, les bactéries. Vous savez, lorsque quelqu'un est malade, il a des virus, il a des bactéries, et tout d'un coup, il n'a plus soif. Il ne sait pas boire beaucoup d'eau. Vous lui donnez un petit verre, il n'arrive pas à le terminer. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas boire. Il y a des choses en lui qui l'empêchent de boire. Il y a certaines maladies qui ont comme symptôme le manque de soif. La personne peut faire 10 jours sans boire l'eau, ça ne lui dit rien. C'est parce qu'en elle, il y a des virus, il
il y a des bactéries. Le péché est un virus, est un grand virus. Il est pire que le virus du sida. Parce que le virus du sida peut te tuer physiquement, mais tu vas au ciel. Mais le péché est un grand virus, parce que lui, il t'emmène en enfer. Pourquoi qu'est-ce que par ce passage, je suis en train de dire que le péché est un ennemi de la soif de Dieu? C'est parce que j'ai remarqué que tant que le fils était à côté des prostituées, jamais il n'a pensé au père. C'est quand il a donné tout son argent aux prostituées et qu'il n'avait plus rien à leur donner, parce qu'une prostituée ne peut rester à côté de toi sans argent. Les prostituées sont parties. C'est-à-dire que l'impudicité l'a quitté dans la pauvreté. Parce qu'il était devenu pauvre, les prostituées ne pouvaient plus rester à côté de lui. Et là, le péché l'a quitté dans la pauvreté. C'est alors qu'il a pensé au Père. Tant que les prostituées étaient à côté de lui, il ne pouvait pas penser au Père. C'est seulement quand les prostituées sont parties qu'il a dit: dans la maison de mon Père, il y a des serviteurs. Mon frère, ma soeur, tu peux désirer ces dimensions, comme on aime bien les dire dans l'église, dimension, dimension. On peut même te les présenter. On peut même te les enseigner. Mais si dans ta vie il y a le mal, il y a le péché, tu auras une maladie. Absence de soif de Dieu. Tu pourras même dire: aujourd'hui je vais prier 3 heures du temps. Tu te retrouves en train de regarder ta montre. Après 30 minutes, tu n'as plus rien à dire à Dieu. Frère, sœur, le secret pour entrer dans la présence de Dieu, aimer la présence de Dieu, c'est une vie de sainteté. Parce que quand tu n'as pas une vie de sainteté, même le Dieu que tu cherches te repousse. Même celui vers qui tu vas te repousse. Tu ressens sa sainteté, ça te repousse. Jamais tu ne peux passer toute une heure, plutôt toute une journée devant un Dieu qui te repousse. S'il y a des gens qui peuvent faire toute une journée dans la présence de Dieu, ce n'est pas seulement parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire à Dieu. Non, il n'y a pas de problème avec Dieu. Quand tout va bien avec Dieu, j'ai envie de prier. Quand tout va bien avec Dieu, j'ai envie d'adorer. Mais quand dans ma vie il y a des choses que Dieu n'aime pas, je n'ai pas envie de prier. Je n'ai pas envie d'adorer. Pourquoi? Parce que je sais que la première chose qu'il fera, ce n'est pas de me bénir, mais c'est de me reprocher. Le péché, le mal. Le mal a fait de toi un homme qui prie pendant 1 heure du temps maximum. Alors que tu peux prier 10 heures et passer 3 jours devant Dieu sans te lasser. Bien-aimé, le secret des hommes qui durent devant Dieu, ce n'est pas d'abord une grande connaissance des Écritures, ou des genoux qui sont très forts, ou des mains qui savent se lever. Non, c'est une vie de pureté, une entente avec Dieu. Lorsque moi et toi nous avons des problèmes, nous ne pouvons parler que pendant 1 heure. On va discuter, puis c'est fini. Mais quand tu es mon ami, on peut passer toute une journée devant Dieu. C'est ainsi qu'avec ses amis, on prend du temps et de temps. Et on ne voit même pas le temps passer. Mais avec un ennemi, on ne dure pas. Quand Dieu est ton ennemi et quand tu vis dans le péché, comment tu vas faire des heures dans la présence de Dieu? Si pendant que je parle, tu as des choses dans ta vie que tu te reproches et que pendant que je prêche, je ne veux toucher que là où ça te fait mal, tu auras du mal à revenir mercredi prochain. Mais l'homme qui vit en paix avec Dieu dira: ce sera encore la soirée de gloire. Quand? Pourquoi? Tout va bien. Régler les choses. Si le fils prodigue a été aidé par la pauvreté, aujourd'hui la parole de Dieu, le Saint-Esprit vient t'aider pour te débarrasser des femmes débauchées. Lui, son aide, c'était la perte de l'argent. Mais toi, ton aide, c'est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est capable de changer un impudique en un homme chaste. Le Saint-Esprit est capable de vous délivrer de tout péché, de faire de vous des hommes qui font 1 mois sans péché. Oui, il est possible de faire 1 semaine, tu cherches le péché, tu ne trouves pas de péché à confesser. Oui, bien-aimé, j'aimerais vous prêcher aussi de cette victoire-là sur le péché. On nous parle souvent que de la victoire sur la pauvreté. Il y a aussi la victoire sur le péché. La capacité d'être un homme qui ne peut plus pécher. Même quand tu dis je veux pécher, tu n'y arrives pas. Même quand tu veux, tu n'y arrives pas. Même quand tu décides, tu n'y arrives pas. Même quand tu prémédites, tu n'y arrives pas. Si un homme de l'Ancien Testament comme David, qui avait prémédité de toucher le pan de la robe du roi, mais touché par un esprit qui est au dehors de lui, a tremblé lorsqu'il a voulu couper. À combien plus forte raison, toi qui as le Saint-Esprit en toi, tu peux vivre dans la sainteté. 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 Dieu ne nous aide pas seulement à vivre dans la richesse et dans l'abondance. Il nous aide aussi à vivre dans la sainteté.
Il y a des anges qui sont seulement là pour t'éviter à ne pas tomber. Oui, bien-aimé, il arrive des fois, tu es décidé à sortir, mais tout d'un coup, ton habit est déchiré. Tout ça, des fois, il y a des anges qui déchirent nos vêtements pour t'empêcher de sortir. Frères, sœurs, il n'y a pas que des anges protecteurs. Il y a aussi des anges de sainteté, des anges de pureté qui nous gardent sur le chemin de Dieu. Après que Jésus-Christ ait vaincu la tentation, la Bible nous dit que des anges sont venus pour le servir. Donc, ils étaient là pendant qu'il était tenté. C'est pourquoi quand tu pêches, il n'y a pas seulement que de l'amertume qui vient dans ton cœur. Il y a aussi des anges qui sont attristés. Des anges de la sainteté marchent avec toi. Et chaque fois que tu pêches, ils s'éloignent de toi. Et il dit qu'il ne le fasse pas, qu'il ne le fasse pas, qu'il ne le fasse pas, qu'il ne le fasse pas. Frères, sœurs, vous qui voulez prier, qui voulez adorer Dieu, traitez votre maladie, le péché. Le péché. Je ne sais pas si je peux arriver à prier pendant 3 heures du temps alors que je sais que je n'ai pas pardonné à quelqu'un. Je ne veux pas y arriver. Je ne sais pas si je peux prier pendant 3 heures du temps alors que je sais que j'ai des pensées impures. Je ne veux pas y arriver. Je ne sais pas si je peux prier pendant 3 heures du temps alors que je sais que j'ai volé de l'argent. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais si tu arrives malgré tout à durer dans la présence de Dieu malgré tes péchés, en soi tu es en train de créer ta propre religion sans Dieu pensant que tu as Dieu. Ce que moni muto fréquenté moto zo tumbote eza sous moto te comme feu d'artifice. Le feu d'artifice ressemble au feu mais n'est pas le feu. Et si malgré ta vie de péché tu es un homme de prière, en soi tu n'es plus un homme de prière, tu es un religieux et tu as un esprit d'égarement. Et l'onction que tu ressens quand tu pries n'est plus l'onction de Dieu, c'est un esprit qui te perd. Parce qu'un vrai enfant de Dieu, quand il vit dans le péché, il n'arrive plus à demander. Comment je peux demander à Dieu de me bénir pendant que je vis en désaccord avec sa parole? Comment je peux demander à Dieu? Même mon enfant, quand il sait que j'ai dit ne touche pas à la table, il touche à la table. La première chose que l'oracle fait, il me dit pardon papa. Ensuite il dit donne-moi le jouet. Mais si un enfant peut comprendre qu'il faut d'abord rétablir la relation avant de recevoir, à combien plus forte raison toi qui dois comprendre cela? C'est pourquoi la Bible dit, lorsque vous priez, dites, notre Père, toi qui es mon papa, je suis en règle avec toi, j'ai une alliance avec toi. Tout commence par notre Père. La prière ne commence pas par donne-nous le pain quotidien. La prière commence par notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ensuite, donne-nous le pain quotidien. Et même quand tu chasses les démons, quand tu n'es pas en ordre avec Dieu, tu perds ton temps. Les démons ne partent pas. Même s'ils disent qu'ils partent, ils ne partent pas. Ils sont en train de t'encourager à croire que malgré le péché, tu peux chasser les démons. Alors qu'eux ne respectent pas la voix. Ils ne respectent pas l'autorité de la voix. Ils respectent l'autorité de la sainteté. Alléluia. Les fils de Tseva ont parlé comme Paul, mais ils n'étaient pas comme Paul. Et les démons ne sont pas partis parce qu'ils ne respectent pas les paroles, mais respectent la dimension. Le péché, le péché, le péché, le péché, c'est un virus. Tu verras quelqu'un qui pouvait boire 10 litres d'eau par jour. Il prend seulement un seul verre et il n'y arrive pas. Pourquoi? Il est malade. Depuis quand as-tu perdu ta vie de prière? Tu vas remarquer que c'est lorsque tu es devenu un chrétien qui pêche. Tu vas remarquer c'est quand tu as commencé à faire du péché ta vie. C'est quand tu as perdu la vie de prière. Un ami cesse de nous côtoyer lorsqu'on le blesse chaque fois qu'il vient. Il venait chaque lundi, mardi, mercredi, puis il vient seulement mardi. Et puis après 2 mois, 3 mois, et puis il part pour du bon. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses dans ta vie qui l'empêchent de rester près de toi. Pareil aussi. Dieu n'a pas de préféré. Dieu préfère la sainteté. Si tu vis dans la sainteté, Dieu sera ton ami. Congolais, écoutez frères, on peut monter sur des montagnes Mangengenge, Luzizi là comme nous voulons. Mais l'homme qui monte au sommet de la montagne dans le péché n'est pas différent que celui qui est dans une prison. Mais l'homme qui reste dans sa chambre sans monter à la montagne dans la sainteté est sur la vraie montagne. Car la vraie montagne n'est pas une montagne géographique, mais la vraie montagne, c'est une montagne spirituelle. J'aime la sainteté. Pourquoi? Parce que la sainteté ouvre toutes les portes du royaume de Dieu. J'aime la sainteté. Parce que quand je suis dans la sainteté, elle m'attire près du Dieu saint. Parce que les choses qui se ressemblent s'attirent. Quand tu vis dans la sainteté, Dieu t'attire parce que tu le ressembles. Du coup, tu as envie de prier. Et pas seulement le matin, même à 12 heures. Il y a des hommes comme toi et moi qui ont expérimenté des dimensions avec Dieu dans la soif et dans la sainteté.
On m'a raconté l'histoire d'un homme, il était tellement profond dans la prière et dans la sainteté qu'un jour on lui demande de bénir la nourriture et pendant qu'il bénit la nourriture, la sainteté de Dieu descend. Il arrête de bénir la nourriture, il commence à pleurer, il monte les escaliers, il prie jusqu'au matin. Des hommes de la même nature que toi. Il arrive 2 fois que le matin tu as bien mangé et tu dis je vais manger à midi et le soir, mais entre le matin et midi, tu peux passer vers un restaurant, tu sens une bonne odeur. Et même si ce n'était pas prévu, tu entres et tu achètes un cake. Pareil aussi, l'homme qui vit dans la sainteté, il peut dire je prie le matin et le soir. Mais des fois, il peut se retrouver seulement. Un parfum angélique et céleste le surprend et il commence à prier. Dans sa maison, dans sa chambre, dans sa voiture. Ragababa Sandorobo Shanda. Mais une telle connexion spirituelle n'est possible que si tu as payé les unités. La sainteté. La sainteté. La sainteté. Ôtez le mal de vos vies, bien-aimés. Toi qui vis dans le péché, ta vie n'est pas ta vie. Tu as une autre vie. Le jour que tu vas vivre dans la sainteté, tu découvriras le véritable toi. Le véritable toi, c'est un homme pur, un homme saint, un homme qui craint Dieu, un ange sur terre, un Jésus sur terre. Christ n'était pas seulement puissant, il était aussi saint. Il était pur. Il fréquentait Marie de Magdala sans tomber avec elle. Bien-aimé, enlève le virus, enlève le péché. Quand seulement les femmes prostituées l'ont quitté, il s'est souvenu. Tu sais pourquoi tu as oublié même que tu es capable de prier? C'est parce que ta tête est prise par les femmes prostituées. Il est impossible de penser à la fois au père et aux femmes prostituées. Il faut que les femmes prostituées quittent ta tête pour que tu penses au père. Tant qu'elles sont dans ta tête, tu oublies le père. Quand elles partent, le père vient. Il est impossible que tu puisses servir le monde et Dieu au même moment. Tu dois choisir, tu dois choisir. Dieu n'est pas dans la compromission et Dieu ne consomme pas les choses tièdes. Tu dois choisir, tu dois choisir. C'est impossible d'être à la fois à côté des femmes prostituées et de parler du père. C'est seulement le jour où elles te quittent que tu penses au Père. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ à l'âge de 15 ans. Après, j'ai abandonné Dieu parce que je refusais de prier dans les églises. Je voulais avoir une vie chrétienne à la maison et puis j'ai abandonné Dieu. Mais vous savez comment est-ce que je suis revenu vers Dieu? Comme le fils prodigue. Un jour seulement, je marchais, j'ai senti une soif. J'ai dit, je vais rentrer vers Dieu. L'un des plus grands prédicateurs du monde, ce n'est pas Marcelo, ce n'est pas T.D. Jakes, c'est la conscience. C'est la conscience. La conscience est un prédicateur qui n'a même pas besoin d'offrande du prophète. La conscience ne prêche pas que de 17h à 20h. Elle peut même te prêcher à 1h du matin. Elle peut prêcher à 4h du matin. C'est pourquoi beaucoup de gens qui vivent dans le péché étouffent la conscience qui est le plus grand prédicateur. Qui avait prêché au fils prodigue? C'était sa conscience. Bien-aimé, que Dieu réveille ta conscience. Si elle est endormie, que Dieu réveille le prédicateur. Prédicateur conscience, réveille-toi. Prédicateur conscience, réveille-toi. Que ta conscience se réveille. Oh, David avait une conscience qui prêchait tellement que seulement lorsqu'il a voulu toucher le pan de la robe, la conscience l'a fait trembler. Quand ta conscience te prêche bien, il y a même des choses que les autres trouvent banales, que toi tu trouves très importantes. Il suffit seulement que tu commettes un petit péché, tu es malade. Les autres peuvent vivre dedans, mais toi tu ne peux pas. Je me souviens d'une sœur de l'église, un jour on présente la Sainte Seine. On dit qui va manger la Sainte Seine? Elle dit je ne veux pas manger. Et puis on l'a suivi, on dit Stéphanie, pourquoi tu n'as pas mangé? Elle a dit pasteur, aujourd'hui les agents de la régie des eaux sont venus et j'ai menti. J'ai dit que mes parents n'étaient pas là alors qu'ils étaient là parce qu'on n'avait pas l'argent pour payer la facture. Pasteur, je suis indigne de prendre la Sainte Seine parce que j'ai menti. Vous comprenez le niveau? Vous comprenez le niveau? Il y a des choses que toi tu appelles vie de sainteté. C'est une vie de péché pour quelqu'un d'autre. C'est que toi tu appelles consécration. Il y a des gens qui n'appellent pas ça consécration. Ils appellent ça une vie de péché. Quand tu mens, tu dis que tu es dans le lieu très saint. Un autre te regarde, dit tu es dans le parvis. Parce qu'il y a des gens, si du matin jusqu'à 18h, il n'a pas péché, il trouve qu'il a fait quelque chose. Mais il y a des gens, c'est quand il fait un mois où il n'a pas confessé qu'il a fait quelque chose. Il y a des gens, tant qu'il n'a pas péché en acte, tout va bien. Mais il y a d'autres, la pensée est égale à l'action.
il confesse ses pensées comme s'il confessait ses actions. Mais il n'a rien fait. Mais seulement le fait de mal penser, il pleure. Parce que pour lui, la pensée et l'acte, c'est la même chose. Il y a des gens, s'il ne t'a pas fait du mal physiquement, pour lui, il n'a pas péché. Mais il y a des gens seulement, si par son regard, il t'a rejeté, il trouve qu'il t'a blessé, il vient te présenter des excuses. Mais plus tu entres dans la dimension de la sainteté, plus ta vie de prière devient profonde. Et là maintenant, quand tu entres dans cette vie de prière profonde, les gens doivent venir te faire sortir tellement que tu es parti. Les gens qui aiment la présence de Dieu, chaque fois qu'on dit Amen, ils disent Poanin. Mais les gens qui ont une vie de péché, quand on dit Amen, c'est une délivrance. L'amen est une délivrance pour celui qui n'aime pas Dieu. Mais celui qui est passionné de Dieu, l'amen est un dérangement. Parce que quand tu aimes quelqu'un, toute séparation blesse. Toute séparation blesse. Mais quand tu ne l'aimes pas, toute séparation délivre. Chaque fois qu'on dit le culte a pris fin, pour toi c'est une délivrance ou une blessure. Si l'une des choses qui m'attire au ciel, c'est parce que les cultes n'auront pas de fin. Au culte, il n'y aura pas Amen, que Dieu vous bénisse au ciel. Non, nous serons dans sa présence et nous y serons, et nous y serons, et nous y serons encore. Frères, sœurs, voici une prière que je te demande de faire dans ta vie. Prie et demande à Dieu de te donner une grande obéissance. Une grande obéissance. Faites ces prières-là. Seigneur, donne-moi une grande obéissance. Car l'homme qui vit dans la sainteté a tout. Parce que si tu peux entrer dans la dimension de la sainteté, c'est facile d'entrer dans la dimension de la puissance. La dimension de la sainteté est plus difficile que la dimension de la puissance. La puissance, je prie pour toi, tu reçois la puissance. Mais la sainteté, non. La sainteté ne s'impose pas. Je ne peux pas t'imposer les mains pour que tu sois saint. Tu dois payer le prix pour te mettre en règle avec Dieu. Mais l'onction, je peux dire, take it. Jésus a dit, recevez l'Esprit, n'a dit, recevez la sainteté. Jésus n'a jamais dit, recevez la sainteté. Il est plus facile d'être puissant que d'être saint. La puissance, c'est une capacité. La sainteté, c'est une nature. La nature, elle est plus élevée qu'une capacité. Frères et sœurs, si tu peux opérer dans la dimension de la nature, tu peux opérer dans la dimension de la capacité. C'est pourquoi j'aimerais dire ici, à tout homme qui vit dans la sainteté, n'aie pas peur, tu peux manifester la puissance. Ton problème, c'est que tu doutes, tu peux manifester la puissance. Pourquoi? Parce que si déjà tu peux manifester la sainteté de Dieu, tu peux manifester la puissance de Dieu. La première chose qu'on rencontre lorsqu'on rencontre Dieu, c'est sa sainteté. Saint, 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 saint est l'Éternel. La terre entière est remplie de sa gloire. Ce n'est pas maison, maison. La terre entière est remplie de maisons. Voiture, voiture. Voyage, voyage. Non, c'est saint, 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 saint. Mais celui qui voit la sainteté verra les voitures, verra les maisons. La première chose que Dieu te présente lorsque tu viens à lui, c'est sa sainteté. La nature la plus profonde en Dieu. Sainteté. Aimez la sainteté. Vivez dans la sainteté. Faites le bilan de votre sainteté. Avant de dormir, ne dors pas comme un coq. Ne dors pas comme un animal. Fléchis tes genoux et dis, comment est-ce que j'ai marché? Et tu fais le bilan de tes paroles. Est-ce que mes paroles étaient mauvaises? Oui, j'ai critiqué, j'ai médit, j'ai dit des choses qui blessent. Seigneur, pardonne-moi, je ne le ferai plus. Mon attitude, j'ai boudé les gens. Je n'ai pas été gentil, je n'ai pas été affectueux. Seigneur, pardonne-moi. Et mes actes, j'ai fait du mal. Tu arranges et tu prends des décisions. Mais l'homme qui peut arriver à se sanctifier en pensée, peut arriver à se sanctifier partout. Parce que tout acte est une pensée, toute attitude est une pensée, toute habitude est une pensée, tout caractère est une pensée. La vraie sainteté commence dans la pensée. Et si ta pensée est pure, tes actes seront purs. C'est pourquoi la repentance du fils prodigue a commencé dans sa pensée et s'est retrouvée dans la maison du Père. Quand la pensée de la maison du Père entre dans ta tête, tu te retrouveras dans la maison du Père. Donc si tu as des pensées de repentance, tu auras une vie de repentance. Tu as des pensées de sainteté, tu auras vu une sainteté. Il est entré en lui-même, donc dans sa pensée. Mais après il s'est retrouvé dans les bras du Père. Oh, Raboshayama. Ne négligez pas les pensées de sainteté que vous avez. Quand j'ai donné ma vie à Dieu, je rêvais d'être un homme saint. Être un homme qui dégage la sainteté de Dieu. Ce n'était que des pensées. Mais ces pensées ont commencé à déranger ma vie. Elles commencent à devenir des actions. Hier, j'étais au bureau avec un garçon. Il n'est même pas des églises de réveil. Il est catholique. Et on causait. Il y a quelque chose qui s'est passé qui m'a édifié dans le ministère.
Je lui parlais normalement, assis sur sa chaise et moi aussi. Et puis il m'a regardé. Il a crié. Il s'est prosterné. Et puis il s'est relevé. Et puis il m'a regardé. Il a crié. Il s'est prosterné. Et puis il s'est relevé. Mais quand il criait, je regardais qu'il fixait mes yeux. Il pouvait voir dans mes yeux quelqu'un d'autre que moi-même. Ce n'était pas une croisade. Ce n'était pas un séminaire. On causait. On causait. Mais dans une causerie, le surnaturel s'est manifesté. Où tu vas au marché, tu dis à quelqu'un bonjour, commence à pleurer sur ses péchés. Où tu rentres à la maison, tu dis bonjour papa, maman, je suis rentré. Il commence à crier sous la gloire. N'est-ce pas que lorsqu'on a cherché Jésus-Christ et il s'est présenté, les gens sont tombés? Est-ce qu'il a dit recevez? Il s'est présenté et ils sont tombés. Il a mis seulement son pied à Gadara. Les démons ont commencé à s'agiter. Et Dieu même m'a dit dans ce domaine, même quand tu vis dans la sainteté, tu ne dois pas avoir peur des sorciers. Ils sont très importants, comme une caméra qui doit filmer ta vie et révéler les détails de ce que tu es en train de devenir. Tu vois cette caméra, je peux décider que tous les jours elle soit là pour qu'elle puisse filmer mes prédications. Et un sorcier qui est toujours présent dans ta vie n'est pas différent d'une caméra. Autant une caméra ne peut rien te faire, le sorcier ne peut rien te faire. Et autant une caméra voit tout ce que tu fais, le sorcier aussi voit tout ce que tu fais. Mais autant elle relate ce que tu es en train de devenir, lui aussi relate dans le monde de ténèbres ce que tu es en train de faire de toi. De la même manière que je n'ai pas peur de cette caméra, je n'ai peur d'aucun sorcier. Terre, j'ai besoin de vous pour que le royaume des ténèbres me connaisse par vous. Parce que là-bas, je ne peux pas arriver. Mes frères et sœurs, quittez le péché. Quittez le péché. Quittez le péché. Mes sœurs, vivez en Christ sans impudicité. Malgré que la vie est difficile et que les hommes aujourd'hui vous proposent l'argent, arrivez à dire non. Sœurs, vivez dans la pureté sexuelle. Vivez dans la pureté sexuelle, mes sœurs. Sinon, vous vous trompez vous-même. Vous êtes dans votre fausse religion. La fausse religion est comme une tétine d'un bébé. Quand un bébé pleure et qu'on n'a pas encore fait son lait, on peut lui donner une sucette. La sucette, on la suce, mais ne donne pas le lait. Mais elle te distrait pendant un temps, en attendant que le lait vienne. Et tu peux avoir une vie chrétienne sucette, sans lait, sans vie, mais elle distrait ta foi et tu penses que tout va bien. Tu viens d'où? De l'église sucette. Oui, tu viens de l'église, mais avec quelle vie? Je vais à l'église. Oui, tu vas à l'église. Avec quelle vie? Une sucette. C'est comme le vinaigre. On a besoin d'eau, on te donne le vinaigre. C'est du liquide. L'eau, c'est liquide. Mais le vinaigre ne traite pas comme l'eau, la soif. Tu peux avoir une vie chrétienne vinaigre. Où tu te trompes toi-même. Vaut mieux qu'on te trompe, mais que tu ne te trompes pas. Parce que si on te trompe, tu peux voir. Mais des gens qui se trompent finissent par croire que leur mensonge est devenu la vérité. Vivons dans la sainteté. Servons Dieu avec crainte et tremblement. Imaginez la dimension des apôtres comme Paul, qui pouvait s'élever dans le 3e ciel et avoir des visions. Mais cet homme servait Dieu en tremblant. Et ce que j'aime avec les apôtres, que Paul a zemi. Oh Pierre a zemi, maman moi église. Oh Pierre na Paul babundela ki mabonza. C'est pourquoi ils étaient puissants. Ce n'était pas le vêtement qui était puissant ou l'ombre qui était puissant, mais c'est la sainteté qui rendait l'ombre puissante. Il vivait comme Jésus, c'est pourquoi il démontrait la puissance comme Jésus. La force de l'église primitive n'était pas que les charismes, c'était une vie de sainteté intense. J'entends des fois des chrétiens qui disent « Où sont partis les miracles? Et où sont partis les miracles? On ne voit plus les miracles comme au temps de Pierre. » Oui, on ne voit plus les miracles comme au temps de Pierre parce que nous n'avons pas la vie des temps de Pierre.
Et dans l'église primitive, ce n'était pas seulement les apôtres qui se sanctifiaient, c'est toute la communauté entière qui se sanctifiait. Bien aimé, vous n'avez pas remarqué que pendant Alpha 30, il y avait une forte onction? Pourquoi? Parce que les gens savaient que le soir ils vont prendre la Sainte Seine. Et la Sainte Seine est dangereuse. L'impudique avait abandonné le péché. Tout le monde avait abandonné ses péchés. Et la gloire de Dieu était là. Mais après Alpha 30, comme il n'y a pas la Sainte Seine tous les jours, alors que la Sainte Seine on l'a tous les jours en esprit, ils sont revenus à leurs anciens péchés. Tu es rentré à tes anciens péchés après la Sainte Seine, Alpha 30. Depuis qu'Alpha 30 est fini, tu es rentré à tes anciens péchés. Parce que toi, tu ne crains pas Dieu, tu crains la Sainte Seine. Alors que c'est plus qu'un pain qui viendra t'enlever, ce sera le véritable corps. La maison du Père, il y avait la richesse. Dans la maison du Père, il y avait la gloire et la fête. Mais lui vivait dans la boue. Pourquoi? Il était dans le péché. Tu vois comme tu es là. Si, ça c'est quelque chose que Mike Murdock avait dit. Il a dit, le jour que nous allons mourir, Dieu va faire une chose. Il va nous montrer la vie qu'on aurait pu avoir. Il va te dire, mon fils, tu es venu. Mais j'aimerais quand même te montrer ce que tu aurais pu devenir si tu avais obéi à ma parole. Et beaucoup d'entre nous vont pleurer. Ce n'est pas parce que tu vas au ciel que tu as réussi. Tu vas au ciel parce que tu as cru en Jésus. Mais tu réussis, c'est quand tu vis ta destinée. Matin tu pêches, à midi tu pêches, le soir tu pêches, lundi tu pêches, chaque samedi tu pêches, chaque samedi tu pêches, chaque samedi tu pêches. Et tu penses que tu as ta vraie vie. Tu n'as pas ta vraie vie. Chaque fois qu'une bénédiction vient t'atteindre, tu pêches, elle recule encore. Chaque fois que Dieu veut tu pêches, elle recule encore. Tu n'as pas ta vraie vie. Chaque fois que l'onction commence à grandir, tu crèves le pneu, tu recommences encore à zéro. Est-ce qu'une voiture qui va chaque fois chez les quados, elle fait la course? Je répète, une voiture qui chaque fois va chez le quado, tout le temps, Seigneur pardonne-moi. Comme vous pensez que comme Dieu pardonne, c'est bon de tout le temps demander pardon. C'est aller tout le temps chez le quado. Une voiture qui fait la course, et Obima premier. La grâce de Dieu, oui. Tu utilises tellement la grâce de Dieu que ta vie n'est qu'au commencement. Tu n'as jamais commencé la vie. La seule chose que tu connais, c'est le parvis, l'autel de sacrifice. Pardon, pardon. Quand est-ce que tu iras jusque dans la Shekinah? Oui, nous commençons à l'autel des sacrifices, demandant à Dieu pardon. Mais il faut avancer. Manger le pain de proposition, allumer le chandelier, avoir une communion avec le Saint-Esprit, reconnaître la parole de Dieu, adorer Dieu par l'autel de parfum jusqu'à vivre la Shekinah. Mais toi, toute ta vie chrétienne, c'est à l'autel des parvis, à l'autel des sacrifices. Pardon, pardon. Seigneur, je suis encore tombé aujourd'hui. Seigneur, pardon, j'ai encore menti. Toute ta vie. Toute ta vie. C'est pourquoi ce n'est pas ta vie. Je ne veux pas seulement exister. Je veux vivre. Je veux être le Marcelo que Dieu a dit que je serai. Car il est possible que tu sois sur terre, mais que tu ne sois pas conforme au modèle du ciel. Je vais vous expliquer. Une fois j'ai eu ce songe-là, j'ai vu deux moi-même. J'ai vu un moi-même, Marcelo, qui visitait un autre Marcelo. Mais l'autre était dans la pauvreté. Il était tout mince. Il avait des mycoses. Et l'autre était tellement bien. Et il est allé le voir. Il a dit, oh, comment tu souffres comme ça? Comment tu es comme ça? Et l'autre lui répond, je n'ai pas marché dans la crainte de Dieu. C'est pourquoi je suis comme ça. Et Dieu m'a expliqué, chacun de nous a deux vies. La vie dans la sainteté et la vie dans le péché. Ta finalité, ce sera laquelle? Vous attendez toujours que les pasteurs prêchent sur la sainteté pour vous sanctifier. Pour vous sanctifier, il faut qu'on vous montre toujours un intérêt quelconque. Si tu te sanctifies, Dieu te bénira. Dieu te bénira. Et celui qui va se sanctifier, Dieu va les bénir. Donc votre sanctification, c'est comme des cacahuètes. Il faut des cacahuètes pour que tu puisses faire des efforts. Fais attention. Tu mourras sans jamais toucher le plan de Dieu pour toi. Est-ce que si un jour on rencontrait Marie de Magdala, pendant qu'elle commettait la prostituée, là, en train de faire de fier et de recevoir des hommes pour $100, pour $20, on lui disait, Marie de Magdala, tu sais que toi tu verras la résurrection de Jésus. Elle va dire, non, moi, non.
quand elle était là, en train de sortir avec les hommes, la Marie de Magdala, si un prophète était venu dire, Marie, toi tu es une grande servante de Dieu, tu sais que tu vas voir la résurrection du Fils de Dieu. Elle dit, non, moi. Mais c'est ça. Elle a abandonné le péché, elle a vu. Mais si elle n'avait pas abandonné le péché, est-ce qu'elle aurait vu? Et toi, il y a des résurrections que tu devais voir, mais tu es encore au boulevard de ton péché, en train toujours de pécher, alors qu'il y a une autre chose qui t'attend. C'est pourquoi je dis toujours, qui avait maudit le fils prodigue? Est-ce que c'était les cochons parce qu'ils mangeaient des choses impures? Non, c'était lui-même. Si c'est toi-même qui te maudis, le jour que tu décides de te bénir, tu es béni. Le plus grand sorcier de ma vie, c'est moi-même. Donc, le plus grand bénisseur de ma vie, c'est moi-même. Je décide de me bénir. Comment? En vivant, comme la Bible le dit. Et écoutez ceci. Chaque fois que votre corps et votre chair veulent vous pousser à pécher, dites toujours à votre corps, si tu veux pécher, fais-le. Mais moi, je ne le ferai pas. Parce que tu n'es pas que corps. Tu es corps, âme, esprit. Et d'ailleurs, tu es un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Et si ton corps veut pécher, dis à ton corps, va le faire. Mais moi, je ne le ferai pas. Je reste dans la présence de Dieu. Vous regretterez. Vous regretterez. Si vous ne le faites pas, votre part de vous sanctifier, vous le regretterez. Vous le payerez très cher. Vous ne payerez pas que 10 ans en prison. Vous payerez l'éternité loin de Dieu. Vous payerez la culpabilité et les remords d'être passé à côté de votre vraie vie. S'il y a une chose que je hais dans ma vie, c'est rater les occasions. Rater une occasion. Une opportunité que Dieu te donne. Je hais cela. Mes frères, entre les mains des prostituées et les carouges des cochons et la maison du Père, qu'est-ce qui est préférable? La maison du Père. Même logiquement, entre vivre dans le péché et vivre dans la sainteté, qu'est-ce qui est préférable? Entre être un homme qui vit dans la présence de Dieu et un homme qui pêche matin, midi, soir, qu'est-ce qui est préférable? C'est être un homme qui vit dans la sainteté. C'est un homme qui vit dans la sainteté. On nous dit souvent que si tu commences à trop te sanctifier, tu auras une vie triste. C'est archi faux. Quand tu vis dans la sainteté, tu vis dans le bonheur. Il m'arrive des fois le matin, tu ressens seulement un bonheur qui t'envahit. On ne t'a pas promis l'argent. On ne t'a rien promis. Ok, c'est mon boélio. Tu sais pourquoi? Parce que comme tu vis au ciel, peut-être qu'une âme s'est convertie et il y a une fête au ciel et ton esprit participe à la fête céleste et toi tu le ressens dans ton corps, mais tu ne sais pas pourquoi, parce que ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi et je suis dans le 3e ciel, assis avec Jésus-Christ à la droite de Dieu le Père et je subis les choses qui sont au ciel. Mais n'est-ce pas qu'on nous dit que non, frère, Obakanga esprit ne batina ngona zambo, moi pense à ma zamba na katia ville. Pareil aussi mon limo na ngai ezana lola, na sibir lola. Le bonheur. Le vrai bonheur, c'est sourire sans tristesse. Le vrai bonheur, c'est regarder le futur et être rassuré. Mais cela ne vient que dans la sainteté. Garde la sainteté, toi qui l'as déjà. Conserve-la de tout ton cœur. Ne la lâche jamais. Les gens qui pêchent sont souvent comme des femmes qui ont perdu leur virginité, qui aiment se moquer des filles qui sont encore vierges, le disant aux azoba alors qu'à la rayonne mutema. Les chrétiens qui ne vivent pas dans la sainteté, qui ne sont pas consacrés, sont comme des femmes qui ont perdu leur virginité, qui chaque fois qu'un autre chrétien dit moi je ne fais jamais ça, je ne fais jamais ça, se moque de lui, mais alors qui t'envie. Tu sais quand est-ce que tu seras qu'on t'envie? Le jour que tu vas abandonner Dieu. Ils vont te dire tu étais une bonne sœur, un bon frère. Maintenant ils te le diront jamais. Na yo posalo kansa biso tondo kansa to salara bando lulao. Bando lulao. Ngane ba ke ba pasteur lokuta ba lulanga. Naza besoin tena pengwa pona yeba na yeba ngo. Mais ero ba bisa ote arabo e busoba. Tika ote matea wana église okola te sibino ba yo na butu boye. Mais jour au pengwa nde ba biso yo mutukutu.
Tu n'as pas besoin de perdre ta virginité pour savoir que c'est une grande qualité. Tu n'as pas besoin d'abandonner Dieu pour savoir que servir Dieu c'est une bonne chose. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'avoir les expériences de pardon, au télémio kouéité. Bien aimé, bami tout comme sousou, et ça n'a pneu de réserve, mais ça les langoté. On a quelques crevés pneu nangaï pour naza pneu de réserve. Aussi on a mon toit luka, wapi maboulou, wapi mabanga nangina tobo la pine pour naza pneu de réserve. Bien aimé, même si je sais que Dieu pardonne, la Bible dit pécherons-nous pour que la grâce abonde, loin de là. Je n'ai pas besoin de pécher pour que Dieu me pardonne. Oui, tu as le pneu de réserve et tu crèves ton pneu. Mais tant que ça la peau aux zongisa, piné, et que ça 1 heure du temps, wanande ba ebisyote, ils étaient pour toboli piné mamoro et comme zongisa. Il faut pas longola, bacha musu ba remplacer. Tant il y a restauration et zalara. Parce qu'une chose est de pécher, une autre chose est d'être restauré. Quand le fils prodigue est venu, il sentait quoi? Le cochon. Est-ce qu'il avait une belle peau? Quelqu'un qui travaille dans la boue, il était devenu vilain, sale et il sentait le cochon. C'est pourquoi il fallait qu'on le lave, qu'on lui donne une autre robe. Il fallait la restauration. Mais des fois la restauration peut prendre 3 ans. Mais Dieu te pardonne en 1 seconde, mais te restaure en 3 ans. Lorsque Moïse a reçu devant Dieu les tables la première fois, Dieu avait écrit et Dieu a tracé, il lui a donné. Dieu a écrit, il a coupé, il lui a donné. Il n'avait rien à faire que prendre. Mais quand il s'est fâché, il a cassé les tables. Dieu a dit monte. Dieu a écrit, Dieu lui a dit taille toi-même. Tu peux recevoir une onction dans la grâce et la facilité. Quand tu pêches, pour retrouver la même onction, tu dois tailler la pierre. Avant, tu n'avais pas besoin de beaucoup jeûner pour sentir une forte onction. Maintenant, il faut que tu jeûnes. Tu dois tailler. Ne blaguez pas avec la grâce de Dieu. Ne vous moquez pas de Dieu. Même si Dieu pardonne, ne vous moquez pas de lui. Parce qu'il peut te pardonner, mais les conséquences sont graves. Si Dieu te pardonne, mais tout le monde est au courant de ton péché, tu penses que nous, on va oublier? Dieu t'a pardonné, l'a oublié? Nous, on n'a pas oublié. On va commencer à te rappeler comme on rappelle à Jimmy Swaggart jusqu'aujourd'hui. Mais il a déjà confessé. Mais est-ce qu'on l'invite encore à prêcher? Il est saint. Est-ce qu'on l'invite le saint pardonné? On a tout belanza molim sa me batu ba olim sate. Ata ba limbisi bando bango kaka. N'avez pas appris l'histoire de ce prêtre? Un homme est venu confesser auprès du prêtre. Sango ngana ibara baba bateri na mituka. Anzamba limbisio dit je vous salue Marie, pas de problème. Mais un jour, le prêtre sort du couvent. Il voit le frère sur sa jeep. Il dit moine, long wawan. Pourquoi? Dieu t'a pardonné mais moi j'ai peur. Peut-être aujourd'hui, tu es sous l'emprise de ces péchés-là. Alors je ne sais pas, quitte un peu. Ne péchez pas, même si vous savez que la grâce existe. Ne péchez pas, même si vous savez que la grâce existe. Ne péchez pas, parce qu'il y a des conséquences sociales très graves. Aujourd'hui, David a péché, n'est-ce pas qu'on a écrit ça dans la Bible? On parle toujours de l'adultère de David. C'est-à-dire, à côté de l'adorateur, il y a toujours l'adultère de David. On a écrit ça dans la Bible. Je devais prêcher 7 points, mais l'Esprit me dit de ne prêcher qu'un point. La sainteté. Et la vraie sainteté, c'est une sainteté parce que seulement tu as peur de blesser le cœur de Dieu. Le fils prodigue, écoutez ce qu'il dit à son père. Je ne suis pas digne d'être ton fils. Pourquoi? J'ai blessé ton cœur. Il y a des gens qui se sanctifient parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Ce n'est pas un bon niveau. D'autres se sanctifient parce qu'ils ont peur d'être maudits. Ce n'est pas un bon niveau. D'autres se sanctifient parce qu'ils ont peur d'ouvrir des portes aux démons. Un petit niveau. Voici la vraie sainteté. N'aie pas péché seulement parce que tu ne veux pas blesser Dieu. Oui. Même si quand je pêche, la bénédiction demeure, l'onction demeure, aucun démon n'entre dans ma vie. Ce n'est pas ça mon but. Je ne dois jamais blesser Dieu. Il y a des femmes qui sont fidèles à leur mari parce qu'elles ont peur de perdre le foyer. Mais il y a des femmes qui sont fidèles à leur mari seulement parce qu'elles ne peuvent pas blesser un homme qu'elles ont aimé. Une femme qui est fidèle à son mari parce qu'elle a peur de perdre le foyer. Le jour qu'elle voyage, elle peut pécher loin de son mari. Mais une femme qui est fidèle à son mari parce qu'elle aime son mari, même loin de son mari, son amour va la garder du péché. C'est ça maintenant. Une deuxième chose qui tue la soif, c'est cesser d'être des gens amoureux de Dieu. Oh, bananzam.
Comment l'église pour ce que l'église tellement n'a pas bino bandoki bazala trop olingi ozana moto nzambe po ekimi saraba bandoki. C'est-à-dire que soki nzambe pesa ka moto te o ebatela na bandoki oyate. Il y a des gens qui prient parce que il doit venir à l'église, il a son ami à l'église, il doit venir à l'église, ce n'est pas qu'il aime Dieu. Être amoureux de Dieu. Oh, emozo bondela olela okansomoni nzambe. O sentir bolingo nzambo kanzambe ne balinga mwasi. Soki David na Jonathan bando lingana koleka ndenge mwasi alinga mobali. Imaginez. Siko yo linga nzambe na niveau ni. So bolingo no pona nzambe leki bolingo David na Jonathan tena no comité. So bolingo pesa ka nzambe leki o pesa ka mwasi na tena ba camarade na tena no lingete. Mais ça bato awa balinga nzambe tena niveau balinga ba camarade na bango na basi na bango tena ba fiancé na bango te. J'ai fréquenté un homme. C'était un grand homme, je ne peux même pas citer son nom. Il travaille à côté du chef de l'État. Cet homme ne peut pas dormir si le chef de l'État n'est pas encore dormi. Là où le chef de l'État est, il est. Il a une passion pour le chef de l'État à un niveau. Et le jour que je lui ai prêché l'évangile, je lui ai dit, si tu pouvais aimer Jésus-Christ comme tu aimes ton patron, tu serais un grand serviteur de Dieu. Il aime son chef plus que nous qui aimons Dieu. Parce que lui, si son chef arrive à 17h, lui doit être là à 14h. Et si son chef part à 17h, lui va partir à 18h, 19h. Il peut être là avec sa femme en pleine intimité. Si seulement le chef téléphone, il arrête. Mais nous, tout le temps des raisons pour ne pas servir Dieu. Tout le temps des raisons. Tout le temps des raisons. Si seulement tu as un peu de maux de tête, aujourd'hui je ne vais pas prier. Si seulement tu as mal au dos ici, aujourd'hui je ne vais pas jeûner. Si seulement tout ça. Et cela tue notre soif de Dieu. Quand vous entendez des hommes comme Bénin et tout là ont expérimenté Dieu, balinga kenzam na niveau mon abus sauté. Nzam ami pesa rabouete, ami pesa kana batu balelae. Nzam ami pesa rabouete, ami pesa rabouete. Et ça, toi après qu'il t'a, et s'il peut n'avoir pas bon de la nabamote, pour n'avoir pas de qu'il t'a, on se s'il n'anzam, basila n'anzam na qu'il t'a, mais ça va tout n'enga na teibo et tout moli ba on a boutu. Ba niveau est ça. Papi Chouake un jour m'a défié dans la vie chrétienne. Il m'a dit, Pasteur Marcelo, oui, que na sali culte na maté non, ebi ndeni ebi, omoni cassette non, na sali nango culte, ndeni, na boutu, na sali culte, il y a 3h, 4h na maté. Ça veut dire que na tchè louange, na bini, et puis na adoré, tu comme na air à parole, à tchè parole, ah yoka, on peut pas amen, à super offranda, bamboli litéa, et puis à bini sali culte, yo ce salon. O landalitéa, o lia kotoyo, o sega kotoyo, yo na papi tu as quoi bozane mo, les lois en Irlande, moté imunene. Le jour que je suis allé voir l'homme de Dieu, Papi Chouake, chez lui, j'ai vu que c'était un amoureux de Dieu. Partout, il y avait des DVD et des CD. Il fallait sauter. Lui, il vit que seulement Didi Jakes, Noel Jones, le Saint-Esprit. Donc, tout chez lui, c'est cassette, parole. Aujourd'hui, il n'est plus dans ce pays et il impacte le monde. Votre amour, c'est ce que vous faites ici. Mais pas vraiment ce que vous faites ici. Votre amour, c'est ce que vous faites avant de venir ici. Et ce que vous ferez après être venu. Les amoureux de Dieu, avant de venir ici, ont supplié Dieu d'être ici. Et après ici, ils vont dire, Seigneur, ne reste pas ici. L'amoureux de Dieu veut que partout il voit, qu'il soit sûr que Dieu sera là. C'est pourquoi les amoureux de Dieu prient pour les cultes. Parce qu'il ne peut pas aller dans un endroit sans que son ami soit là. Et quand il a vécu Dieu dans un endroit, il dit, s'il te plaît, ne reste pas ici. Est-ce que tu vas m'accompagner à la maison? Mais les gens qui ne sont pas des amoureux de Dieu, ils viennent au culte sans prier. Ils comptent sur l'amour des autres pour Dieu, pour vivre Dieu. Et après ici, il est satisfait. Quand il va rentrer à la maison, il va dormir. Et vous pensez que nous aurons la même vie? Nous n'aurons pas la même vie. Dieu se donne à ceux qui le cherchent. La chose qui a sauvé le fils prodigue, c'est que malgré qu'il était dans le péché, il aimait son père. Oui. Il aimait son père. Donc, à peine oui. Mais souvenir à papa est l'ongwate. Et sache que quand tu reviens en marchant, l'amour de Dieu vient en courant. Alors que lui marchait, le père courait.
Dieu attend que tu reviennes. Et il est plus pressé que toi pour ta restauration. Il est plus disposé que toi pour renouer la relation. Parce que s'il y a quelqu'un qui souffre, c'est lui qui souffre plus que toi. Parce qu'en soi, toi, tu ne te connais pas. Lui te connaît parce qu'il t'a créé. Et à moi, Sarah, que ceux qui communion en Nzambe, ils ont bien été au souffrir. Qui avait cherché entre Adam et Ève et Dieu? Qui a cherché l'autre en premier? C'était Dieu. C'est celui qui cherche en premier qui comprend l'utilité de la relation. Le jour où tu pèches, la première personne qui pleure n'est pas toi, c'est Dieu. C'est pourquoi que Dieu vous ouvre les yeux et que vous puissiez voir les larmes de Dieu chaque fois que vous vivez dans le péché. Vous ne pouvez pas voir quel suspense il y a au ciel quand tu es dans une tentation. Quand le diable vient, je vais m'arrêter derrière là. Il te tente, il met un piège. Dieu regarde, Satan regarde. Et Dieu dit, oh, qu'il ne le fasse pas. Les anges disent, ils ne vont pas le faire. Et quand tu vas jusqu'à tomber, la première larme n'est pas la tienne, c'est la larme de Dieu. Il regrette. Pourquoi il a fait encore? Est-ce qu'il était obligé de le faire? Je lui avais déjà dit, je l'avais déjà prévenu. Et alors si c'est lui qui pleure en premier, qui est plus près de rétablir la relation, c'est encore lui. Adam et Ève n'avaient aucune solution pour rétablir la relation. Mais Dieu avait une solution. Un sacrifice. Vivez dans la sainteté. Vous prierez et vous n'aurez plus jamais envie d'arrêter. Vivez dans la sainteté et dans l'amour de Dieu. Vos moments de prière seront des moments dynamiques. Où tu t'agenouilles, tu te relèves, tu regardes la montre, tu dis c'est pas vrai. J'ai fait tout ce temps, mais tu n'as rien senti. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis amoureux de toi. Abba, Père. Je suis amoureux de toi, Seigneur. J'aimerais prier pour ceux qui sont malades physiquement. Tu es malade, tu es